La pollution, C'est vraiment un truc d'enculé. Pourquoi? Parce que ça fait que l'été, quand tu sors, tu chopes direct un coup de soleil. ou que quand tu vas au ski, y a pas de neige. Pour mieux comprendre comment ça s'est passé, il faut s'intéresser aux avancées de l'humanité depuis la révolution industrielle au 19e siècle. En gros, l'humanité a fait beaucoup d'avancées technologiques, Comme par exemple, ceci. et au début, la vie était belle et on ne voyait pas les conséquences sur la nature. Mais aujourd'hui, c'est la caca, la catastrophe. Donc pour y remédier, on a mis beaucoup de choses en place pour contrecarrer la pollution. Bonjour, nous sommes les géo-ingénieurs. Oh mon dieu, ce sont les géo-ingénieurs. Ils sont vraiment très beaux. Bon, je sais pas à quoi ils servent, mais ils sont vraiment très beaux. On est un groupe d'ingénieurs qui cherchons à sauver notre planète. Nous inventons des systèmes pour modifier ou maîtriser certains processus environnementaux à grande échelle pour lutter contre le changement climatique. En gros, on aimerait refroidir la planète artificiellement. Ah ouais. J'ai rien compris, moi. T'inquiète pas, on va te montrer. Alors tu vois, on a plein de projets et certains plus extravagants que d'autres. Par exemple, on a l'injection d'aérosol dans la stratosphère. Regarde, ça fait... L'injection d'aérosol de sulfure permet de réfléchir une partie des rayons du soleil et de les renvoyer vers l'espace. Cela permettrait de faire un refroidissement équivalent à une éruption volcanique, mais sans l'inconvénient des coulées de lave et du panache de cendres. Ce projet, appelé SPICE, est britannique à la base. Il y a aussi la captation et la séquestration du CO2 de l'atmosphère dans l'eau. Bonjour, je suis le CO2. J'ai réussi à m'échapper. On peut aussi faire la même chose, mais sous la terre. Une technique pour atteindre les objectifs de 1,5 à 2 degrés de réchauffement consiste à capter le carbone dans l'atmosphère puis à le stocker directement dans les sous-sols océaniques. Les roches basaltiques du fond de l'océan pourraient ainsi servir comme lieu de stockage du carbone. Cependant, ces techniques sont extrêmement coûteuses et nécessitent un apport en énergie considérable. Ou encore le déploiement de dispositifs réfléchissants dans l'espace extra-atmosphérique. Dans ce cadre, la stratégie privilégiée serait de placer des miroirs en orbite dans l'espace qui pourraient réfléchir environ 2% des rayons solaires. C'est néanmoins la technique la moins avancée et la moins étudiée de par sa complexité et ses coûts. Les miroirs seraient transportés par une fusée qui les amènerait à environ 1 500 000 km de la Terre, ce qui serait à peu près ici. À cet endroit, l'attraction gravitationnelle de la Terre compense l'attraction gravitationnelle du Soleil de telle sorte que les objets peuvent rester fixes dans l'orbite de la Terre. Énorme! L'encensement des nuages. Mais c'est quoi au juste? C'est pas compliqué. Nous, les hommes, on envoie des particules dans les nuages. Ces particules, ça peut être du sel ou de l'iodure d'argent. Et ces particules ensuite réagissent avec celles de vapeur d'eau initialement présentes dans les nuages pour contrôler ou réguler les précipitations. C'est par exemple le cas de la Chine, de la Russie ou de la Thaïlande qui se sont servis de l'encensement des nuages pour réguler des feux de forêt. Et enfin, la fertilisation des océans. Il s'agit d'ajouter du fer dans certaines parties de l'océan pour stimuler la croissance et la photosynthèse du phytoplancton qui absorbe le CO2. Le phytoplancton est une véritable pompe biologique à carbone. Le dioxyde de carbone capté produit de la matière organique qui est ensuite consommée par de nombreuses espèces au travers de la chaîne alimentaire. La fertilisation océanique consisterait à ajouter des nutriments tels que le fer dans certaines régions océaniques afin d'augmenter la capacité au phytoplancton de fixer le CO2 et donc d'augmenter le potentiel de séquestration des océans. Cela vous intéresse-t-il de savoir depuis quand la géo-ingénierie existe? Ah ouais? T'as quel âge? La première utilisation du terme géo-ingénierie a été faite par Marchetti au début des années 70.
Et les premières tentatives pour modifier le climat ont été faites dans les années 1950-1960, puis lors de la guerre du Vietnam en 1970. En résumé, un géo-ingénieur, c'est un peu comme un magicien du climat. Sauf qu'à la place des baguettes magiques et du chapeau, lui, il a des avions, des satellites et des tonnes d'équations incompréhensibles. Son job ? Modifier la Terre pour éviter qu'on finisse tous en brochette sous 50 degrés ou qu'on doive apprendre à respirer sous l'eau. Alors, est-ce qu'il sauvera le monde ou est-ce qu'il va accidentellement déclencher une apocalypse météo façon tempête de boulettes géantes ? Mystère. En attendant, on espère qu'il a bien révisé ses maths et qu'il ne confond pas le bouton refroidir la planète avec mode grill. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la géo-ingénierie c'est peut-être notre meilleure chance de réparer nos erreurs, ou alors peut-être la pire des façons de les aggraver. À suivre donc.